Donc oui. bon, on va voir s'il est présent dès le début de son premier tour. Parce qu'on rappelle justement que bon, Flavien, comme les 15 autres têtes de série étaient directement qualifiés donc, pour la phase éliminatoire de cet après-midi, alors que lui, Arthur, lui de son côté, a fait une poule hier, qu'il a d'ailleurs gagné, puisque c'était la condition sine qua non pour participer aujourd'hui. Ouais, et c'est vrai qu'Arthur, bon, Flavien a joué ce matin en double, mais Arthur a déjà un petit peu plus joué, tout du moins en simple. Et on vient de voir un très joli point avec un démarrage revers de Flavien. Ouais, bah Flavien pour l'instant il prend le match à son compte. Hein. Là on vient de le voir encore avec une banana gagnante. Et puis là dans l'échange il a gardé la bonne ligne de sol. Il a gagné un très bon point avec son revers qui est son coup fort, son coup préférentiel. Oui, et Flavien voilà. qui est vraiment encore en pleine progression, là, qui a fait une superbe saison en Pro B avec son club du CTT Bruil. Ils n'ont sont pas passé loin d'accéder en Pro à l'année prochaine. Oui, et puis au-delà du niveau où il s'est arrêté parce qu'il a joué très vite Félix Lebrun. Alexis Lebrun, oui. À Montpellier, et c'était vraiment un super match de sa part. Énorme, un match de grande qualité. Voilà. Ouais. Et donc Flavien, il est postulant à l'équipe de France Senior dans très peu de temps. Je l'avais indiqué à Montpellier, mais je le confirme, hein, c'est un potentiel énorme que Flavien dégage, et il va s'étoffer vraiment physiquement. Déjà là, il a pris vraiment de l'envergure, et puis par rapport à son niveau de jeu qui va augmenter, c'est sûr que dans très peu de temps, il se retrouvera dans l'équipe de France Senior, je n'en doute pas un seul instant. Oui. C'est ce qu'on peut prévoir. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane. On voit encore à l'instant là, le revers de Flavien, qui a toujours été son coup fort préférentiel, mais il a énormément progressé côté coup droit ces derniers mois. Ouais, c'est ça. Il joue plus sur l'avant, il est plus gainé. Le travail physique commence à faire son effet. Et à un moment donné où il avait pas trop grandi et il n'arrivait pas à prendre de muscle au niveau des jambes. Mais là, bon, vous pouvez vous rendre compte que ça y est, c'est parti là maintenant. Et physiquement, donc il s'engage beaucoup plus dans la balle et il est beaucoup plus performant dans le coup droit. Et avec la qualité de revers qu'il joue, on sait que maintenant dans le haut niveau, faut être complet, faut jouer en liaison, coup droit revers, et forcément, oui, le tennis de table de Flavien Coton prend de l'envergure. Oui, on en parlait justement hier sur un match qu'on avait commenté, que j'avais la chance de commenter avec Christophe Legout. Et c'est vrai qu'on parlait de son époque, on peut parler de la tienne aussi, Stéphane, qui est encore un peu plus lointaine, sans vouloir te vieillir. C'est vrai qu'à l'époque, on basait beaucoup sur un très fort coup droit, beaucoup de joueurs. Hein. Déjà, on jouait avec du matériel rapide. Hein. À l'époque, pour les anciens, il y avait quand même la colle rapide qui faisait beaucoup son effet par rapport aux raquettes. Et donc la balle était de 38 en celluloïde, donc forcément il y avait cet effet de mode aussi de Jean-Philippe Gatien qui jouait tout au rebond, qui jouait tout en vitesse. Et en fait, ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que vu les décisions de la fédération internationale, il a fallu plus équilibrer son jeu. Donc les gens ont commencé à bosser un peu plus le revers. Moi j'ai bossé plus mon coup droit parce que mon revers a été mon coup préférentiel également. Et donc voilà, il a fallu déjà dans un premier temps rééquilibrer un peu le jeu entre le coup droit et le revers, mais aussi surtout avec le changement en passant à la balle plastique, de travailler physiquement, quoi. Et maintenant on se aperçoit qu'au très haut niveau, les joueurs font beaucoup de travail de physique, de musculation pour s'engager dans la balle encore plus, et parce que la balle prend moins l'effet, et donc il faut jouer plus en puissance, et donc forcément il faut travailler son physique et avancer dans la balle. Et donc là on est déjà arrivé à la fin de la première manche pendant qu'on discute, et Flavien a pour l'instant fait honneur à sa position de favori. Il a gagné assez facilement la première manche, son 6, avec pas mal de déchets d'Arthur au niveau de la remise de service. Voilà, ça sera certainement un point à améliorer s'il veut inquiéter un petit peu plus Flavien dans les manches à venir. Ouais, il va falloir surtout qu'il joue les premières en contre-initiative beaucoup plus dur que ce qu'il a fait. Là, Arthur, c'est un garçon qui a beaucoup de jeux de table, hein, et il ne fait pas beaucoup de fautes, il joue beaucoup en contre-initiative. Mais bon, à un moment donné, quand on joue des joueurs qui sont plus forts sur le papier, il faut amener du plus, sinon le joueur se règle et sur la bonne ligne de sol et impose son jeu, quoi. Et c'est ce qui s'est passé dans ce premier set où Flavien, quand il a mis la machine en route, il a été surpuissant, et Arthur, il en contrôle une, il en contrôle deux, mais à partir de la troisième, elle lui revient encore plus vite, et là, forcément, il fait des fautes. C'est plus compliqué. Voilà. Alors, on va voir si justement, ce que tu disais, Stéphane, il va être capable de mettre un petit peu plus
peu plus de choses dans son jeu, hein, Ouais. un peu plus d'émotion, essayer peut-être d'être un peu plus de folie. Ouais, on voit que le coach Paul Lavergne remue Arthur et il est en train de lui dire si tu restes à ton niveau, bah, tu vas ramasser 4-0 et ça sera terminé. Donc à toi d'osser ton niveau de jeu et de prendre des risques surtout parce que bon. Voilà, mais bon, Flavien, on le voit dans son regard, il est décidé à ne pas se laisser faire. Ouais, il est terminé. Et là, il remplit vraiment son rôle de favori de l'épreuve en imposant sa loi. Quoi. Ouais. Non, c'est vrai qu'on l'a vu quelques fois, notamment hier dans les plus jeunes catégories, quelquefois les grands favoris gagnaient facilement le premier set et puis il y avait une forme de relâchement en début de deuxième set, mais c'est pas le cas du tout là chez Flavien. On sent voilà, déjà le joueur très expérimenté. On sent qu'il rentre dans le monde du très haut niveau, hein. Il commence à faire des Pro Tours seniors, donc forcément il engrange de l'expérience et il voit bien comment ça se passe à très haut niveau. N'oublions pas qu'il a été champion du monde cadet, donc c'est pas rien, mais en même temps c'est le monde des seniors qui compte. Et j'en discute souvent avec mes athlètes à Rouen, dont Robert Gardos, et c'est vrai que Robert, avec toute l'expérience qu'il a, il me disait, ben oui, forcément, je le connais, Coton, mais en même temps, il va falloir qu'il arrive dans le monde des seniors. Oui. Donc voilà, c'est là que ça compte. Quoi. Et c'est vrai qu'il a, pour l'instant, il a la chance de faire pas mal de stages à Oxenhausen, en Allemagne, hein, où notamment s'entraîne Simon Gauzy, s'entraîne Hugo Calderano. Donc ça fait voilà, des partenaires d'entraînement, si on peut parler. Donc ça, c'est déjà très bien, intéressant. Avec Michel Blondel qui le suit derrière. Mais en même temps, rien ne remplace la compétition. Et c'est sûr qu'il va falloir qu'il aille encore un peu plus s'immerger dans le monde des seniors pour prendre vraiment la température du très haut niveau. Et puis derrière, les résultats suivront. Il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que de rentrer dans le monde des seniors, de parcourir le monde, tout ça, c'est une routine qui doit se mettre en place avec des décalages horaires et autres. Et surtout avec de l'élimination directe. Donc ça c'est encore autre chose. C'est ça. Donc on peut très bien traverser la planète et ne faire qu'un match et rentrer à la maison. C'est vrai que c'est une des nouveautés des WTT depuis quelques années. C'est vrai qu'avant il y avait un système de poule qui permettait de jouer peut-être un petit peu plus, puis de rentrer dans sa compétition un petit peu plus doucement. Là maintenant, comme tu dis Stéphane, c'est tout de suite... Dès le premier match, il faut être au taquet. Voilà, il faut être au taquet. Faut être au taquet. Et là, Arthur est... D'autant plus en 3 manches gagnantes. En 3 manches gagnantes, oui, comme tu dis, ça va très vite. Ça va très très vite. Hein. Alors que on rappelle que là, justement, pour ces compétitions juniors, c'est au meilleur des 7 manches. Hein. Donc il faut gagner 4 manches pour là, par exemple, au cas particulier, Flavien ou Arthur gagner leur qualification pour le tour d'après. On a vu Arthur essayer d'en mettre un petit peu plus. Ouais, il est un peu mieux. Il mange moins les services. Flavien dans sa palette, il a amené un service rentrant qui est intéressant. Vous avez vu qu'il servait pas mal rentrant dans le côté coup droit. Au début, Arthur a fait des fautes, il montait la balle. Maintenant, il remet mieux. Et puis, il fait un peu plus suer Flavien en termes de placement au niveau des services. Un joli point d'Arthur là. Ouais. Là, on a vu, il a accéléré son bloc revers en ligne et il a mis en difficulté Flavien qui n'a pas bougé trop vite sur cette balle. Et derrière, il s'est retrouvé en ballotte, en défense. Là, vous avez vu toute la technicité de Flavien qui a joué une banana plus latérale. C'est ça. Latérale un peu coupée et Arthur est tombé dans le panier. Il y a énormément de variété dans le jeu de Flavien. C'est vrai que c'est très impressionnant. J'allais dire pour quelqu'un qui le connaît moins et qui est un peu novice. Et c'est vrai que on a tendance à oublier que c'est un 2008. Hein, c'est vrai que quand on le voit jouer, 2008, donc 2008 c'est 16 ans, hein, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure Stéphane, le potentiel énorme de ce joueur pour les années futures. Ouais, puis on l'a vu avec Félix Lebrun, ça peut aller très vite. Oui. Je racontais ça à des pongistes tout à l'heure, mais il y a 5 ans, j'étais au Japon avec Félix dans le cadre de la détection. On était avec Harimoto, et là, cette semaine, Félix a mis 3-0 en Arabie Saoudite, il n'y a pas eu de match, et 5 ans après, quoi. Oui. C'est énorme, franchement. Et peut-être que si j'en reviens pas. Voilà, si on t'avait dit ça il y a 5 ans, tu ne l'aurais pas cru. Ouais. Harimoto à l'époque était 11 ou 13 mondial, et Félix, il n'était pas très grand, et il était en détection, quoi. Donc ça peut aller très vite aussi pour Flavien Coton, parce qu'il est doué et qu'il a déjà
un niveau technique largement au-dessus de la moyenne. Maintenant, après, il faut prendre de la confiance, il faut gagner des matchs. Et comme je le disais, c'est gagner des matchs dans les Pro Tours pour monter dans le classement mondial et puis prendre de la confiance et puis engranger les victoires. Alors on arrive à 19 avec un service raté de Flavien. On va voir comment il gère cette deuxième balle de deuxième manche. Un peu plus accroché. Cette deuxième manche. Ouais, erreur de démarrage là. Là, pour moi, il a trop attendu la balle. Là. Oui, il s'attendait à une poussette plus agressive et elle n'était pas si agressive que ça. Il a été, il a été à contre-courant. Il a fait une tranche. Bien servi. Bien servi. Puis Arthur, on parlait tout à l'heure du revers de Flavien. Arthur aussi qui s'appuie sur une très très bonne tenue de balle en revers. Ouais, je trouve que Paul Laverne, là, il coach super bien le match pour l'instant parce qu'il a bien remué Arthur à la fin du premier set. Il parle beaucoup, il l'encourage, il le rassure aussi parce que c'est bien beau de prendre des risques, mais à un moment donné, forcément, il y a du déchet. Et malgré tout, il l'encourage justement à continuer parce que forcément, il monte son niveau. Ça passe par là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Et là, on en voit les résultats et la balle de 7. Tenter de rester sur une remise courte, mais pas très bien lu l'effet du service de... Il y a encore un an ou deux, Flavien il avait un service coupé mou et je disais il ne varie pas assez ses services parce que c'était souvent pareil. Là on voit qu'il amène le service rentrant, là il a amené le service latéral très coupé, donc on sent qu'il y a du boulot derrière et forcément il donne moins d'informations à ses adversaires aussi. Allez, c'est la troisième balle de manche, si je ne me trompe pas pour Flavien. On va voir si cette fois-ci il va réussir à conclure et à se procurer 2 sets d'avantage. Ouais. Très très bon démarrage. Il a pris de vitesse Arthur là parce que c'est vrai que le démarrage était vraiment déjà il a continué à servir coupé parce qu'il donne pas trop de comment dire. Il donne en faisant un service très coupé, Arthur en plus dans le coup droit pour flipper c'est compliqué, venir en banana comme il est très bien placé c'est difficile, donc il sait qu'il va recevoir une poussette ou courte ou longue, donc déjà c'est bien servi de sa part et puis il l'a raté une fois mais pas deux. Oui, c'est ce que j'allais dire, il a rectifié par rapport à tout à l'heure, il s'est beaucoup plus fléchi et il a pris de vitesse Arthur sur le démarrage qui était très bien croisé en plus. Ouais, puis ce qui est important aussi c'est que vous êtes bien rendu compte, déjà c'est que le deuxième set on joue en 4 manches gagnantes donc le match il va être long et en même temps vous avez vu que dans les points super importants il s'est pas découvert, Flavien il est resté concentré, positif, il a raté une balle, il s'est pas agacé, il s'est parlé à lui-même en se disant c'est pas bien mais en même temps il n'y a pas de panique et tout ça c'est le niveau international chez les jeunes qui lui permet de rester calme et de progresser là-dessus. C'est vrai que Arthur là pour l'instant il joue en perf et donc forcément il a une balle de 7 et ça peut le transcender mais ça peut aussi le faire surjouer et c'est un peu ce qui s'est passé. Oui parce que Arthur c'est également un très très bon joueur, il n'est pas du tout question de le dévaloriser mais il sait que les occasions il n'en aura peut-être pas 100 000 donc quand il a la balle de 7 c'est vrai qu'il y a une petite partie peut-être de stress qui fait qu'il l'a raté, mais ce que tu disais Stéphane, on l'a constaté hier aussi sur les matchs des jeunes catégories, notamment des joueurs que tu évoquais pour commencer dans ta sélection pour les futurs championnats d'Europe. Ils ont beaucoup, même chez les plus jeunes, même chez les jeunes filles, ont cette capacité de bien jouer les points importants. Oui, ça c'est l'expérience qu'ils prennent, on les envoie beaucoup dans les tournois internationaux. Il y a aussi des stages européens qui ont lieu pour les jeunes de la détection et donc de se confronter à l'étranger, ça reste super important parce que forcément on ne connaît pas les joueurs, c'est des styles de jeu différents, il faut toujours s'adapter et forcément ça fait progresser. Donc c'est super important que nos jeunes aillent se confronter aux étrangers dans les WTT, dans les tournois et puis aussi dans les championnats d'Europe comme dans 15 jours. Avec il y a quelques semaines une série de WTT au Luxembourg, à Metz et à Spa avec pas mal de présence d'Asiatiques en plus. Ouais, il y avait les Coréens qui étaient là et ça, très intéressant. Une nouvelle hégémonie de joueurs coréens qui arrivent, qui jouent, je dirais pas du même niveau que les seniors, mais dans le même style de jeu, c'est-à-dire beaucoup de percussions, beaucoup de prises de coup droit,
Bon, on l'a vu avec Jean Goujin. Jean Goujin qui a battu Félix. Il y a beaucoup d'engagement. Les prises de pivot sont très compactes et très dynamiques. En revers, ça joue de plus en plus fort. Donc voilà, et ben, les jeunes Coréens, ils sont dans la même lignée que leurs seniors, donc ça va être encore ça promet des joutes voilà, dans les années futures, vraiment intéressantes. Ça va être super dur encore une fois. Et Arthur qui fait un bon début de set là. Voilà, le joueur du Cap Bordeaux, avec tu le disais, et c'est vrai que ça continue sur le même rythme. Paul qui est très positif avec lui, qui l'encourage à continuer sur cette voie, de ne pas baisser la tête. C'est d'ailleurs ce qu'il arrive à faire, à continuer d'aller de l'avant, même si c'est compliqué face à Flavien. Et ça lui permet de mener 6-2 dans cette troisième manche. C'est deux joueurs qui sont très bien entourés au niveau familial aussi, hein, que ce soit Flavien avec papa Xavier qui coach au niveau de l'équipe de Bruil, au niveau de la Pro B, au niveau de la Pro B. Voilà, la famille Dubois est toujours très présente aussi pour soutenir Arthur. Et c'est vrai que c'est important dans la réussite. Beaucoup dans la réussite. Oui. Y a pas... Alors forcément, le principal c'est le joueur parce que c'est lui qui joue et qui gagne les titres, mais en même temps il a besoin d'un entourage important et très sérieux pour gérer les à côté. Et c'est vrai que la famille Coton, on sait très bien qu'ils sont super engagés au niveau de leurs enfants, mais aussi au niveau du club de Bruil. Et c'est pas pour rien que le club de Bruil était dans les meilleurs cette année pour jouer la montée en Pro A. Tout à fait. Et les parents Coton font énormément dans ce club. Avec Alice Jonot qui suit Flavien plus particulièrement, qui a pris une décision de le suivre individuellement. Donc il y a une complicité qui est encore plus importante et un travail qui est fait autour du coaching et de donner les bonnes infos à Flavien sur les adversaires, sur la façon de jouer, sur leur relation l'un par rapport à l'autre. C'est très 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 important. Et puis pour Arthur, je connais pas ses parents, mais tu disais que il était bien entouré, et la famille Lavergne au Camp Bordeaux, ils font un super boulot au niveau des jeunes. Oui, tout à fait. C'est un club de ma région, en Nouvelle-Aquitaine, et c'est vrai que c'est un club qui peut servir aussi de modèle, parce que comme tu le disais Stéphane, c'est un club qui régulièrement, Alexandre Cassin est passé dans ce club, Romain Ruiz est passé dans ce club, c'est un club qui... J'ai des frissons, mais on a perdu Bernard Goémon ce matin, qui est décédé, et qui est l'ancien président du Camp Bordeaux. Tu me l'apprends. Je voulais en parler et souhaiter mes sincères condoléances à la famille et au CAM, parce que c'est un grand monsieur du tennis. Et tu me l'apprends et je me joins à toi. Et c'est vrai que on peut lui dédier ce match, un match d'un joueur de son club, parce que c'est une personne qui a fait beaucoup pour le tennis de table, et on pense à lui et à ses proches. Voilà, donc pendant que nous évoquions justement cet entourage familial, Arthur s'est fait il s'est fait remonter sur cette troisième manche et donc ça a provoqué la prise d'un temps mort chez Paul. Temps mort, parce que ça sert à rien de le garder le temps mort. Non. Et là Paul, il sent que s'il y a 3-0, ça va être compliqué, donc il a pris le temps mort à bon escient, et pour maintenir Arthur dans le match et essayer de gagner ce troisième set qui est un tournant dans le match. Là, tout à fait. Premier tournant. Parce qu'on sait très bien, c'est jamais facile d'affronter Flavien Coton, mais affronter Flavien Coton en étant mené 3-0, c'est encore plus difficile. Donc on va voir comment Arthur, là, s'il arrive à résister sur cette fin de troisième manche. Ouais, joli. Super. Le démarrage était un petit peu au milieu, mais c'est vrai que Flavien, il s'est vraiment... Flavien il a toujours une bonne arme avec sa poussette. Il a une poussette très très agressive, et on se rend compte qu'à très haut niveau, quand on va jouer Félix par exemple, il joue court. Si l'autre joue court, quand il veut lancer le jeu, Félix il lance souvent le jeu avec sa poussette tendue pour jouer en contre-initiative, et là c'est ce que fait Flavien depuis tout à l'heure. Il a amené ça en plus de sa banana. Par contre on se rend compte aussi que quand il n'est pas agressif en retour, il laisse une chance à Arthur de mettre des balles dures, et c'est pas facile à contre-toper. Encore une fois, là, il démarre bien bas avec beaucoup de rotation. Oui, démarrage revers ligne qui est pas mal. Alors, on se retrouve un peu dans la situation du deuxième set. On va voir ce que tu disais justement par rapport au... Voilà, c'est là où les points sont très chauds. À la gestion des fins de set. Voilà. Service mou là cette fois-ci, c'est le premier.
ou un des premiers du match. Ça, il arrive vraiment comme il faut, quoi. Surpris par... c'est vrai que l'idée du flip était pas mauvaise, mais la réalisation était peut-être un peu lente. Hein, voilà, il s'est peut-être pas assez d'accompagnement du corps. Et... Tout à fait, il était loin de la balle. Loin de la balle, ouais. Quand on flippe comme ça, il faut être vraiment près de la balle et là, il s'est retrouvé un peu loin. C'était réalisable, ça, je pense, pour Arthur. Mais on revient dans ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, la gestion des fins de set et la gestion, et c'est ce qui différencie Arthur, qui est un très bon joueur, d'un joueur encore plus fort, comme peut l'être Flavien. En fait, là, les deux derniers points, c'est vraiment en corrélation avec le joueur qui joue la perf et qui surjoue à la fin, et qui doit marquer les points. Et là, il a eu 2 balles vraiment favorables, je pense, et il a surjoué, il a voulu jouer trop fort, parce qu'il sait que il peut se faire contrer, donc il dit je vais la jouer encore plus forte pour voilà, mais en la jouant plus forte, il la contrôle pas et il fait les fautes. Et c'est là où le joueur qui est plus fort en profite, parce que si Arthur veut gagner, toutes ces balles-là, il doit les rentrer, parce que il peut pas donner des points comme ça à l'adversaire. Et là, en plus, on est à 9 partout, donc voilà, il perd. Alors, on se rend compte que pendant le match, là, les 3 premiers sets, on se dit il est pas loin, mais en même temps, il met 3-0. C'est ça. Donc il n'y a que le résultat qui compte. Et finalement, il y a 3-0. Et j'ai l'impression que, pour aller dans ton sens, que ce que tu viens de dire, par exemple, sur ces balles ratées qui n'étaient pas forcément difficiles, il ne les ratait peut-être pas à 2-2. Voilà, hein, et c'est vrai qu'à 9-9, c'est pas la même, tension. Le bras est un peu plus lourd. Le bras est un peu plus lourd. Alors là, Stéphane, je vais un exercice peut-être un petit peu difficile. Je vais te demander, je vais te mettre la casquette Cam Bordeaux. Au niveau du coaching à la place de Paul, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? En fait, là, je lui conseillerais de continuer à être agressif, de ne pas penser au score, de jouer comme il le fait depuis le début, mais de ne pas penser au score, parce que là, il faut gagner 4-7, c'est compliqué. Et puis surtout qu'il prenne du plaisir, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pendant le match, parce que un match comme ça va le faire progresser aussi. Servir pour le futur, tout à fait. Voilà, par rapport à ce qu'on a dit sur les fins de set, par rapport aux remises de service, là où il faut prendre des risques et qu'il ne les prend pas forcément. On s'est rendu compte au début du 3e aussi, je ne suis pas intervenu, mais Flavien servait assez haut. Et plutôt que de s'engager et de mettre un top frappé, il a voulu jouer avec de la sécurité. Donc tous ces points de détail qui feront que derrière le match, les prochains matchs qu'il jouera sur des joueurs du niveau de Flavien, il faudra qu'il retienne la leçon, comme on dit, et qu'il travaille là-dessus. Mais bon, là, forcément, Flavien, en menant 3-0, il va être encore plus relâché. Oui, serein. Serein. Donc il faut qu'Arthur ne baisse pas les bras parce qu'il est mené 3-0, mais qu'il travaille sur le match et qu'il donne le meilleur, quoi. Par exemple, sur cette balle. On se rend compte, c'est ce que tu disais tout à l'heure, là il y a 4-0, il fait un toe spin très juste, alors qu'à 9 partout. Voilà, une balle peut-être plus facile même. Voilà, c'est ça. Il l'a joué à l'envers, quoi. Voilà, tu parlais tout à l'heure des WTT de Flavien, de la Pro B. Arthur, si je ne m'abuse, est un joujou avec l'équipe première du Cam Bordeaux qui joue en National 2. Donc voilà, c'est pareil, il n'a pas moins l'habitude de jouer des joueurs du niveau de Flavien. Tout à fait. Et c'est vrai que... Peut-être quelques étrangers qui traînent dans la National 2, mais pas à ce niveau-là sans doute. Et puis aussi... avec le... Comment dire, super, magnifique. Coup droit décroisé, magnifique. Ouais. Enchaînement. Là, c'est un point de très haut niveau. La vitesse d'exécution. Avec le pivot derrière. Il met une boîte à contre-pied. C'est super. Alors je sais bien que c'est jamais facile de perdre des prévisions, et puis moi qui aime beaucoup le vélo, on imagine toujours le futurino, ou le futur fignon. Et Flavien, à ton avis, Stéphane, il peut aller jusqu'où? C'est difficile à dire peut-être? Non, mais à mon avis, il sera pour moi, il sera dans les meilleurs mondiaux un jour ou l'autre. Après, quand vous voyez que Félix il est 5 mondiales et qu'il y en a encore 4 à aller gratter, vu le niveau qu'il y a au niveau mondial et vu le niveau des Asiatiques depuis une trentaine d'années maintenant, les Chinois nous ont mis le tennis de table vraiment avec Thomas Pesquet, quoi. C'est des extraterrestres. Et donc il faut aller gagner tous ces matchs-là. Et il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot, mais en même temps il est jeune, Flavien, donc il a un peu de temps pour encore plus s'étoffer physiquement,
rentrer tout doucement mais sûrement par la grande porte dans l'équipe de France. Et je pense que dans le futur, nos Français vont être vraiment des grands candidats aux titres mondiaux, voire olympiques, parce que bon, avec Alexis et Félix Lebrun, Simon Gauzy qui arrive à la trentaine, bon, voilà, qui est encore là, mais qui est plutôt sur la fin de oui, carrière. Qui représente moins l'avenir, voilà. Oui. Et puis Flavien qui arrive derrière, voilà, on a du réservoir. Il y a peu de pays qui voudront jouer l'équipe de fait. France dans l'interpays, dans les compétitions par équipe, je pense. Oui, au niveau européen, au niveau mondial, voilà. Voilà. Déjà, on est vice-champion du monde. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Et donc, on vient d'assister à la première balle de match pour Flavien qui a été sauvé par Arthur. Et voilà, superbe. Il y aura aussi, je pense, sur ces championnats, le phénomène chaleur. Parce qu'on se rend compte que Flavien il gagne 4-0, mais il est bien rouge déjà. Oui. Et il fait une chaleur terrible dans la salle. Et ça peut jouer sur les organismes, surtout quand ce sera un peu plus chaud, quoi. Oui, tu fais bien de le souligner. C'est vrai que ça va être un élément à prendre en compte pour les compétiteurs. Il va falloir continuer à bien s'hydrater, à bien s'alimenter, parce que là, la compétition, de ce côté-là, il y a Paul qui est en train de discuter sur un point peut-être. Pour un deuxième set, il me semble, un filet ou sur un service. Mais bon, ça n'a pas fait la différence sur ce match. Non. On va passer la main à Sylvain qui va nous faire les interviews.